Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième boîte pour Halloween qui servira de défi aussi, je vous rappelle. C'est une boîte en forme de brique de lait qu'on ouvre avec un petit ruban. C'est l'avantage, c'est que ça se ferme vraiment bien. Et en plus, ce sont des boîtes au contenu très généreux. Voilà, j'enlève le ruban. Vous voyez, vous pouvez mettre chocolat, sucette, tout ce que vous voulez. C'est une boîte très facile à faire et que vous pouvez reproduire pour plein d'occasions. Alors là, je l'avais fait en cuvette cassis, qui est le violet très foncé, et adorable Halloween, avec des petites découpes d'effroyables étiquettes. Celui-ci. Étiquette effrayante. Donc vous avez l'étoile d'araignée, la petite chouette, le chapeau embossé, la lune, la barrière, l'arbre. Vous pouvez faire de jolies cartes avec. J'ai repris pour aujourd'hui les mêmes découpes que j'ai préparées à l'avance. Donc, la toile d'araignée que j'ai fait dans le papier structure pailleté noir. Et du coup, pour pouvoir bien la coller, vous voyez, j'ai mis une feuille adhésive au dos avant de découper. Donc, vous mettez simplement la feuille adhésive sur votre papier. Vous mettez ensuite votre poinçon et vous la passez dans votre Beach Shot. Il ne reste plus qu'à ensuite enlever les petits bouts. Vous voyez, comme ceci, pour pouvoir ensuite la coller. Les petites découpes, je les ai faites en tarte au potiron et en fruits des bois. Celles-ci, je ne les ai pas fait en auto-adhésif, mais vous pouvez tout à fait le faire également. Moi, je les collerai avec ma colle habituelle. Donc, pour réaliser cette boîte, on a besoin d'une feuille de cardstock, d'un petit peu de papier. Alors, moi, je vais le faire aujourd'hui en vert olive, avec 2 feuilles de la collection Adorable Halloween, ainsi qu'un morceau de ruban. Il vous faudra également soit une pince crocodile pour faire les trous, soit une petite perforatrice classique, à vous de voir. Le schéma, je vous le remets sur le site. Il est très simple. Je vous le montre pour un aperçu. Et on est parti. Donc, dans la collection Adorable Halloween, vous avez vraiment des décors très sympathiques, très variés en coloris. Donc, vous avez le tarte au potiron, le vert olive qu'on va travailler aujourd'hui. Mais vous avez des motifs dans les roses assez sympathiques pour les plus jeunes. Des têtes de mort pour les plus grands. Vous voyez, vraiment de quoi combler tout le monde. Alors, je vous rappelle que cette boîte-là fait partie du défi que je vous ai lancé pour le mois d'octobre. Le défi, c'est recréer un des 3 modèles de boîte à gourmandise du mois d'octobre que je vous propose. À gagner au tirage au sort, il y aura ce lot. Donc, je me suis permis de l'ouvrir pour vous le montrer. Car souvenir de la collection pas d'épices et bonbons. Donc, dedans, vous avez des découpes prédécoupées, des grandes cartes. Voilà, de toutes les couleurs, assorties à la collection pain d'épices et bonbons. Donc, ce sera ce lot-là qui sera à gagner par tirage au sort le 31 octobre. On est parti pour aujourd'hui. Donc, on prend le coupe-papier. Donc, moi aujourd'hui, vert olive pour changer un peu. Et dedans, on va découper un rectangle. Donc, on va découper un rectangle de 21 cm par 24,5. Sur ce rectangle de 24,5, donc moi je le coupe après, j'aime bien. Je vais faire des marques, des plis à 6 cm, 12 cm, 18 cm
24 cm. Et je l'ai coupé à 25 cm et non pas 24,5 comme je vous ai dit. Et je coupe donc à 25 cm. La dernière bande servant pour faire la petite languette. Donc si elle est d'un demi-centimètre, ça n'est pas grave du tout. Je vais tourner dans le sens des 21 et là je vais faire un pli à 6 cm qui servira de fond. Un pli à 13 cm. Un pli à 18. Un pli à 19,5. Et ça se termine à 21. Ensuite, ici, nous allons pouvoir couper pour faire notre fond. Comme c'est en languette, moi je vais les biseauter, je vais les faire au ciseau. La première, je ne la biseaute pas de façon à avoir un fond propre de la taille de la boîte. Donc ces boîtes-là, vous pouvez également les refaire dans d'autres coloris et les mettre au pied du sapin. Comme ça, vous pourrez y mettre un œuf Kinder, si vous le souhaitez, ou des Pères Noël en chocolat. Voilà. Ensuite, ici, je vais biseauter sur après le premier pli. La première languette s'en allant directement. Je vous montre. Tout comme tout en haut, je vais biseauter la première languette. Voilà. On a donc 3 languettes biseautées et un plein. Je prends mon plioir et je marque tous mes plis. Alors, le papier vert olive est un peu plus épais que certains. Selon la couleur que vous choisissez, vous avez vraiment un cardstock plus ou moins rigide. Voilà. C'est ici que nous placerons nos décorations. Ici, nous allons faire un pli. Ce pli-ci, que vous pouvez faire soit à la règle avec un plioir ou avec le coupe-papier. Pour nous aider, on va marquer le centre. Ici. 3 cm. Uniquement sur 2 faces. Donc, je repère bien je vais faire au plioir parce que je n'ai pas une grande luminosité pour un travail plus précis. Et ensuite, je fais droit
sur les deux languettes. Je vais remarquer la première. Voilà. Donc, je fais un pic et sur les deux dernières languettes, je fais droit. Pareil sur la deuxième face. Voilà. Maintenant, on va passer à la décoration. Donc, moi, j'ai dit que j'allais mettre une toile d'araignée ici. Donc, je vais la nettoyer devant vous. Le papier structure est très épais, donc c'est vrai que quand on rajoute en plus l'adhésive, elle est un peu plus costote, un peu plus rigide. Mais par contre, il a un effet pailleté vraiment très sympa. Moi, c'est vrai que le modèle de brique de lait, je l'avais déjà fait l'année dernière pour les enfants de mon quartier. Et j'avais mis des sucettes dedans. Pas de chance, il n'y avait pas eu d'Halloween. Mais je les avais quand même distribués aux portes des maisons. Il reste les plus petites. Et ça colle au doigt du coup. Donc on fait comme avec les gommettes des enfants. On plie un petit peu et ça se décolle tout seul. Voilà. Maintenant, j'en ai plein les doigts. Voilà, je vais pouvoir retirer la feuille adhésive. Et donc, je la colle sur la face A que vous retrouverez sur le papier, sur le croquis. Voilà, ici, sur les deux faces là, je vais mettre du papier design. Alors, je vais faire un double matage. Donc, je vais faire d'abord une bande de 5,5 en hauteur, en largeur, pardon, 5,5 en largeur sur 6,8 de hauteur. Et ça, j'en fais deux. Et avec mes petites maisonnettes, je vais faire 5 dans la largeur et 6,3. Je commence par coller mon verre, mes petites maisonnettes sur mes petites têtes de mort.
centre bien. Voilà. Avant d'assembler, on va faire les trous pour le ruban. Alors, on peut le faire soit quand on a assemblé, c'est-à-dire qu'on perce les 4 comme ça, ou on fait individuellement. On va essayer de percer les 4 d'un coup, en faisant quand même une marque de repérage à 1,5 cm. Si vous les faites individuellement, il faut faire 1 cm, il faut le faire sur les 4 faces. Donc on va essayer de préformer notre petit pli en marquant, voilà, comme ça, et ça va se faire nickel. Et sur ma languette, je vais mettre du double face. Je fais bien coïncider, pardon, mes deux hauteurs. Tous mes plis. Comme ceci. Et je vais faire mes trous avant de coller, comme ça si jamais j'ai un problème pour percer toutes mes faces. Alors pour ça, il faut que j'arrive à mettre bien dans l'alignement. Voilà. Avec ma pince crocodile ou avec une perforatrice classique. Alors ce qu'il faut, c'est que en fait, ils soient bien alignés l'un et l'autre, de façon à ce que votre ruban puisse passer quand vous allez le plier. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller le fond en mettant bien le côté qui n'a pas été pré-coupé sur le dessus pour un plus joli fini. Je vous montre ce que ça donne si vous mettez une autre languette. Vous voyez, on voit la forme des languettes. Tandis que si on met le côté plein, on a une boîte qui est plus jolie, moi je trouve. Alors, on va mettre de la colle sur nos languettes. On essaie de bien former
ces angles droits. Ensuite, vous retournez, vous ouvrez, vous reprenez votre plioir ou une règle. Et vous placez bien dans le fond. Voilà. Ensuite, vous pliez ici et vous voyez, vous pouvez mettre votre ruban. Il ne reste plus qu'à mettre une jolie étiquette ici et à décorer les autres faces. Alors en étiquette, moi j'ai découpé donc avec toujours avec le set de poinçons étiquette effrayante. Je trouve que la forme de l'étiquette est très sympa. Je vais prendre mon set de tampons Clever Cats. Je vais mettre pour avoir un Halloween parfait. Et puis, je vais lui mettre une petite araignée. Ici, avec son petit fil. Alors, je vais commencer par l'araignée. Voilà. Et comme ça, ensuite, je vais pouvoir centrer mon texte en fonction de mon araignée. Un petit peu de mousse 3D. Ou de la colle tout simplement si vous ne voulez pas d'effet relief. Je vais rajouter il est fâché aujourd'hui. Non, je n'ai pas ouvert. Et voilà, il ne me reste plus qu'à mettre notre ruban. Alors en ruban, j'ai pu prendre un peu plus de 30 cm. Ouais, vous voyez, 35 cm.
Alors le ruban, vous pouvez aussi le colorier avec des blends pour qu'il soit de la couleur de vos créations. Voilà. Ensuite, on plie, on resserre. On serre bien. Pour que ça tienne bien. Et voilà, notre jolie boîte. Moi, j'aime beaucoup en verre olive. Ça change vraiment. Vous voyez, on obtient vraiment quelque chose de différent. Un autre style. Donc là, j'avais mis une petite lune sous ma chouette. Là, j'ai mis une chouette toute simple. Peut-être que je vais la redécorer. Rajouter quelques décorations. Mais elle est très très sympa comme ça. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à participer au défi avec vos papiers à vous. Il n'y a pas du tout d'obligation d'acheter du papier Stampin' Up. N'oubliez pas non plus que sur AS2 Scrap, je vous ai préparé des petits kits pour fabriquer justement les 3 modèles de boîtes d'Halloween. Mais vous pouvez prendre les mêmes papiers pour faire 3 modèles identiques. Il n'y a pas de problème. Si quelque chose dans le kit ne vous convient pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On s'arrange toujours sans aucun souci. Et ben, je vous souhaite un très bon week-end créatif et je vous dis à bientôt.